Salut à toutes et à tous, je vais vous faire la présentation d'un serre-joint automatique de la marque néerlandaise Werkman. Donc c'est un acteur, un distributeur assez réputé sur le marché européen et qui est spécialisé dans l'outillage et placé sur le créneau de l'entrée de gamme. Donc produit acheté dans un magasin Action au prix de 1,99 €. Donc à ce prix, on pourrait s'attendre à des produits vraiment cheap et de très mauvaise qualité. Donc je peux vous rassurer, Werkman, bien que les prix soient bas, ne commercialise pas des produits de type Camelot ou de très mauvaise qualité. C'est tout simplement que, si vous voulez, le prix du produit indique que l'usage va être restreint, tout simplement. Bon, je dis ça dans le sens où il y a pas mal de gens, on peut les voir sur internet, qui vont se plaindre de la qualité de produits qu'ils achètent pas cher. Alors le premier indicateur parlant, c'est bien sûr le prix. Qui dit prix dit qualité. Donc les bas prix ouvrent les possibilités sur des outils de qualité moyenne ou très faible. Voilà. Donc quand on achète ce type de produit, il ne faut pas en attendre des miracles. Donc je l'ai acheté spécialement pour faire des petites bricoles de serrage. Voilà, c'est vraiment destiné aux bricoleurs occasionnels du dimanche ou même fréquents, mais jusqu'à un certain niveau de travail. Donc il ne faut pas espérer en tirer de très grands profits. Voilà, en termes de finition, c'est propre. Donc on a une barre en acier qui est très bien finie, très bien polie, qui fait 33 cm de long. On a un écartement de mâchoire maxi qui fait 15,4, je crois. 15,3. Je vais quand même vous montrer l'étiquette fabricant. Donc Professional Tools, outillage professionnel. Speed clamp. Donc ici elle est annoncée à 6 pouces ou 15,24 cm. Voilà, donc les parties ici, on a la gâchette avec le pistolet. Voilà, comme ça. Le bouton pressoir qui va permettre de faire coulisser le pistolet sur la barre. Voilà. Dès qu'on le relâche, c'est bloqué. On a la gâchette ici qui va permettre de faire avancer assez rapidement le pistolet vers la mâchoire supérieure. Voilà, tout simplement. Donc c'est très bien fini, c'est propre. Ici on a la petite butée qui correspond à un petit cylindre et qui bloque l'avancée du pistolet. On peut également l'ôter et remettre ici un petit cylindre un peu plus grand si on veut gagner 20 mm à peu près. Donc de diamètre à diamètre, il y a à peu près 17, allez, on va dire 16 mm. Donc le cylindre n'est pas fourni avec. Si vraiment on veut aller plus loin, tout simplement. Donc le PVC est très bien usiné, très bien thermoformé. Il n'y a pas de bavure, c'est propre. On a des vis de bonne qualité qui ne foirent pas au premier dévissage. Voilà, tout simplement. Donc tous les accessoires, tous les composants sont démontables. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on a la tête ici en PVC. Donc c'est vraiment très dur. Donc je le rappelle, cet outil c'est vraiment pour les petites bricoles, c'est pas pour faire des travaux poussés. Parce que si vous le faites à tous les coups, ça va péter. Ensuite on a les petits capuchons, là, les protections, les mâchoires qui font. Donc elles font 30 mm pile poil de large pour 40 mm de long et environ 10 mm d'épaisseur. Donc elles sont en PVC très dur. Donc elles ressemblent un petit peu aux protections des ciseaux, vous voyez, des bénisses de menuisier. C'est exactement le même format. Donc ça, j'en ai 1 kg dans ma caisse à outils, dans l'une de mes caisses. Donc c'est très facilement remplaçable. Ensuite on a la petite vis ici, papillon, qui maintient la mâchoire supérieure à l'aide d'un écrou. Le mécanisme intérieur, ça c'est le cache de protection, donc qui protège le dispositif de serrage qui est là. Donc on a 3 lamelles d'environ 5 mm d'épaisseur, donc en acier. Et on a 2 ressorts en acier très costauds
qui vont permettre donc de faire bouger le pistolet. Et bien sûr on a la gâchette en PVC, donc très dur, qui se fixe ici. Donc ce qui est bien, c'est que les composants, s'ils deviennent défectueux, on peut les remplacer facilement. Donc ici c'est le bouton qui permet de faire coulisser le pistolet, donc je le débloque. Ici on a la gâchette qui va permettre d'avancer par à-coup, par simple pression, vous voyez, donc je recule. Voilà de ce qui est du dispositif, très simple, donc PVC très costaud. Voilà, c'est un système tout simple, c'est pas de la haute technologie. Donc il se referme à l'aide de ce cache. Et à l'aide de 5 vis qui sont ici. Voilà, pour terminer, on va faire un tout petit test de serrage à l'aide de 2 planches. L'avantage du serre-joint automatique, c'est qu'on peut travailler avec une seule main. Donc on soulève le pistolet comme ça, on exerce les pressions nécessaires pour fixer sa planche. Je vais mettre plutôt par là. C'est tout simple, hein. Donc on fait comme ça. On soulève et on presse. Voilà, en termes de serrage avec ce type de serre-joint, donc on est sur un serrage correct. Voilà, je le rappelle, ce sont vraiment des serre-joints entrée de gamme pour faire des travaux jusqu'à un certain niveau, hein. Faut pas trop lui en demander. Donc pour desserrer, on appuie sur le bouton rouge et on a tout simplement le serre-joint. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.